Alors les drivers, on cherche, que l'on peut vous dire, plus que ce que l'on peut faire, un couple angle d'envol spin en fonction de votre vitesse de frappe va optimiser la distance. Vous avez ici en ordonnée le spin et puis là vous avez l'angle d'envol. Ici à 208, vous avez le plus de distance, c'est fantastique. Sauf que ce n'est pas possible. En fonction du loft du driver, 8, 10, 12, 14, etc., vous allez vous promener par là. Et là encore, d'affirmer que c'est tel spin qui est meilleur que tel autre dans votre driver, ça n'a, disons-le, strictement aucun sens. Alors après, qu'est-ce qui se passe? Parce que ça encore, ça peut bouger. Alors voilà, alors là, on va, vous voyez, abaisser le centre de gravité, comme je vous le disais, d'un dixième d'inch. Alors vous voyez que quand on abaisse le centre de gravité d'un dixième d'inch, eh bien effectivement, vous voyez là sur ces petits traits, ça abaisse le spin. Alors ça abaisse le spin, puis à ce moment-là, ça vous permet de remonter un petit peu le loft. Par exemple ici, on était par là aux environs de 192, mais ici j'ai abaissé le spin, je remonte un petit peu le loft et du coup je suis à 194. Je n'ai pas gagné beaucoup, mais j'ai gagné quand même un petit peu en abaissant le spin parce que j'ai baissé mon centre de gravité. Et puis maintenant, on va élever le point d'impact sur la face. Alors vous voyez ici, on a impacté la tête du driver un petit peu plus haut sur la face. Une demi-inch, c'est-à-dire 1,2 cm. On l'a prise ici au lieu de la prendre là. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le driver bascule légèrement vers l'arrière. Par effet inverse, ça va diminuer le spin de la balle et ça va donner également, parce qu'il y a une certaine courbure, un angle d'envol un petit peu plus haut. À ce moment-là, on s'aperçoit que l'effet sur le spin est très important. Vous le voyez ici, le spin baisse par exemple là, on était à 3000, en frappant 1,2 pouces plus haut, on passe à 2000. Il y a un énorme effet sur le spin. Alors compte tenu de cet énorme effet sur le spin, on peut donc se permettre effectivement de monter encore l'angle d'envol, donc le loft, par exemple ici, et on va optimiser alors sensiblement la distance. Vous voyez, on va se retrouver à environ un peu plus de 200 avec un angle d'envol de 18 degrés. Tout ça pour vous dire que le spin, à lui tout seul, et la position du centre de gravité, il ne va rien faire de particulier sur votre driver. Pour optimiser la distance au drive, il y a un nombre de paramètres très importants. Bien sûr, la vitesse de swing, il y a la qualité de l'impact. Plus vous êtes centré, plus le smash, c'est-à-dire le rapport vitesse de balle, vitesse de tête de club est important. Il y a l'angle d'envol, évidemment il y a le spin, et le spin lui-même il est créé par la différence entre votre angle d'attaque et le spin du drive à l'impact. La hauteur du tee a également une importance dans l'angle d'attaque que va avoir votre balle et l'endroit où il est positionné dans votre stance. Et vous voyez donc que simplifier les choses, comme on peut vous le dire, pour vous vendre de nouveaux clubs, ça n'a vraiment pas beaucoup d'intérêt. Ce qui compte, c'est que compte tenu de votre pratique du swing au drive et de l'optimisation de cette pratique, on mette en face les paramètres de loft, de longueur de club, de poids, d'équilibre, qui vous permettront d'obtenir ces paramètres. Et ceci, on le constate très nettement et très clairement à partir de différents logiciels, dont notamment les logiciels Trackman, qui vous montrent purement et simplement lorsque vous êtes dans les bons paramètres, ce qui veut dire que vous optimisez véritablement à ce moment-là votre distance. Vous pouvez vous amuser à faire des calculs si vous connaissez votre vitesse de swing. Cette distance optimale est égale à votre vitesse de swing multipliée par 2,80 et pour la distance totale, vous enlevez 46 et pour la distance au carry, vous enlevez, à la tombée de balle, donc vous enlevez 78. Alors, vous pouvez vous amuser à faire des calculs si vous connaissez votre vitesse de swing. Cette formule vous donnera votre distance optimale avec un angle d'attaque à 0. Et à partir de là, vous pourrez vous rendre compte si effectivement le driver qu'on vous propose est adapté ou n'est pas adapté. Puis après, vous avez la distance à la tombée de balle. Alors, c'est une chose qui vous étonnera peut-être, qui est la différence qui est la même, quelle que soit la vitesse de swing de roule. Puisque dans un cas, je vous dis, on fait moins que 78, dans l'autre, on fait moins 46.
C'est curieux que ça soit la même chose, n'est-ce pas? Mais il faut comprendre que cette roule est constatée par rapport à une distance au carry optimisée. Si vous n'êtes pas dans une distance au carry optimisée, on ne va pas retrouver ces chiffres. Mais à distance de carry optimisée, curieusement, on constate que la roule est pratiquement toujours la même sur un fairway évidemment de même qualité. Voilà, j'espère que ces quelques informations pourront vous aider à mieux choisir votre driver. Et puis pourquoi pas, parce que ça sera quand même le plus sûr, à vous en faire régler un pour vous, à votre caractéristique, à votre vitesse de swing, et à votre capacité golfique et à votre angle d'attaque et aux différents paramètres que vous pouvez employer au moment où vous drivez. Je vous remercie et je vous dis à bientôt avec un petit pouce. Merci.